Les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Les Sagittaires, on va aller découvrir ce qui se passe pour vous au niveau des énergies pour le mois d'octobre 2023. Avant cela, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue si vous découvrez la chaîne, si vous découvrez mon univers. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. N'hésitez pas à vous abonner. Et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, n'oubliez pas de mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, à tous ceux qui sont arrivés en cours de route, à tous ceux qui me soutiennent, ça me fait extrêmement plaisir. Les Sagittaires, installez-vous confortablement, prenez un petit plaid, un thé ou un petit café et laissez-vous porter par cette vidéo, tout simplement. Avant de commencer le tirage des énergies, je vais vous rappeler quelques règles importantes. Gardez bien votre bon discernement, gardez bien votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Ça n'en vaut pas la peine, ça ne sert à rien. C'est comme ça, si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous tout simplement. Vous pouvez également aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations qui peuvent être plus utile que votre signe solaire. Et oui les amis, on n'est pas seulement avec un signe solaire, mais aussi avec tout un thème astral. Et c'est pour ça que je m'intéresse de plus en plus à l'astrologie. Et je vous conseille la formation de Frédéric Barbet sur l'astrologie. Je vous mets le lien juste en haut. Et en ce moment, si vous achetez la formation sur l'astrologie, vous aurez en cadeau la formation numérologie. Donc c'est vraiment deux outils super. Incroyable, et en plus vous payez qu'une formation et vous en avez deux. Allez les Sagittaires, je vous laisse profiter de cette offre et en attendant on va faire le tirage des énergies du mois d'octobre. Je vous rappelle que ce tirage est général, qui ne va pas parler à tout le monde, hein. On se rappelle bien de ça. Et puis que si vous souhaitez une consultation privée, vous n'hésitez pas, vous prenez rendez-vous avec moi sur mon site internet. Allez, on y va. C'est parti. Quelle est l'énergie pour les Sagittaires? L'énergie principale dans le 1000. Alors, on vous dit, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué? Tu vois, c'est simple. En fait, il va falloir, je crois que c'est les balances qui ont eu aussi la même carte que vous pour l'énergie principale. C'est l'idée de faire des choix, de savoir ce que l'on veut, de mettre en forme ce que l'on veut pour que les choses arrivent à nous. C'est un peu la loi d'attraction, hein, concrètement. On est en train de vous dire, si tu sais ce que tu veux, si tu sais ce que tu désires, l'univers t'enverra ce que tu as demandé. Mais tant que tu ne sais pas et que c'est encore flou, et ben voilà, comment veux-tu que l'univers te l'envoie? Si toi-même tu ne sais pas ce que tu veux, c'est difficile pour les autres de venir vers toi. Allez, on y va, c'est parti Sagittaire. Octobre 2023, n'hésitez pas. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant lunaire et en Vénus. On va aller voir un petit peu les énergies pour les Sagittaires. Allez, Sagittaire. À la coupe, mort et renaissance. Avec la force, deux arcades majeures, donc un message assez fort. On parle de transformation ici, de nouveaux points de vue, de fin de cycle, fin de cycle et un nouveau, pour le coup, qui commence. Hein. On parle de justice, de rigueur, de responsabilité aussi avec cette carte de la force. On parle d'une main de fer dans un gant de velours, on va dire ça. J'ai l'impression que ouais, il y a un nouveau point de vue, je vous en parlais juste avant, et puis c'est marrant, on a le pendule derrière, donc c'est de pendule, pardon, derrière. Il y a vraiment ce cycle de s'adapter à quelque chose qui se transforme, de donner, de recevoir, ok, de porter à maturité certains projets, d'être épaulé, d'être dans la célébration de quelque chose. Il y a vraiment un cycle qui se termine et on va pouvoir enfin célébrer, apprendre à jongler et prendre un nouveau départ. Il y a vraiment cette idée de voyage, d'éloignement, d'avoir de nouvelles perspectives, loin de ces idées noires, de chasser ces idées noires qui sont liées au passé, à une certaine nostalgie qu'on pouvait ressentir, les Sagittaires. C'est comme si on tournait... on changeait de chapitre par rapport au livre de sa vie. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et on est déterminé, hein, avec force, courage, à y aller, à changer de cap parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'ira pas. C'est beau, hein? 9 de coupe qui saute, les amis, faites un vœu. 9 de coupe, quand il arrive dans un tirage, il faut faire un vœu.
Donc, les vœux sont exaucés. Les désirs matériels réalisés. Donc, n'hésitez pas, les Sagittaires, à faire un vœu. Ça fait du bien. Allez, on y va. C'est parti. Sagittaire, octobre 2023. Les cartes qui ressortent. Se confronter au monde, en tout cas confronter ses idées au monde. C'est plein d'espoir, vous êtes guidés les amis. La reine de Pentacle avec son côté attentif, généreux, on retrouve l'équilibre avec la justice, on a besoin peut-être de se reposer pour pouvoir célébrer, être dans la joie, le partage et l'engagement. Et avec l'as de bâton, on parle de nouveau départ, de vision créative. Ok. On y va, c'est parti. Un tirage un petit peu qui part dans tous les sens. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'on vous dit de vous recentrer et de faire certains choix. Parce que vous avez des projets qui sont pleins d'espoir, des projets qui demandent, je pense, alors c'est un peu bizarre ce que je ressens, de prendre soin de vous. Vous avez besoin de retrouver une certaine justice, un certain équilibre. Vous avez besoin de retrouver le self-control dans votre vie, d'être passionné. Comme si vous aviez perdu ce sens de la passion et que là, on vous dit, il est temps de trouver un truc qui vous... waouh, voilà, qui fasse comme un électrochoc, qu'on ait envie, quoi. Et j'ai l'impression que vous avez envie d'aller vers les gens, vous avez envie d'être... dans l'inventivité, d'avoir ce processus un petit peu, mais pour l'instant vous savez pas trop, vous êtes en train de plutôt de jongler avec les énergies, en train de peut-être vous réconcilier aussi avec vous et l'extérieur. C'est plein d'espoir. On vous demande encore de vous reposer, de prendre du recul, d'examiner un petit peu toutes ces peurs qui pourraient être intérieures et qui vous empêchent d'avancer. L'univers va vous mettre des messages sur le chemin pour pouvoir faire ses choix. Et là, avec beaucoup de générosité, d'attention, peut-être beaucoup de pratique aussi, parce qu'elle a ce côté pratique, la reine de Pentacle. On va vous dire que il est temps de célébrer la joie, le partage, l'engagement, plutôt sur la fin du mois. On sent qu'il y a de la créativité, il y a de la réussite, il y a quelque chose où on arrive à faire des choix, peut-être à deux. On se défait d'inquiétude, de pensée accablante. Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage. En gros, j'ai la sensation qu'il y a eu quelque chose qui a... Alors, pas fracassé, mais quelque chose qui vous a peut-être un petit peu laissé sur le côté, les Sagittaires. Comme si vous étiez en pause, comme si vous ne saviez pas où aller, quoi faire, comment le faire. Peut-être dû à une séparation, peut-être dû à quelque chose qui a été difficile dans votre vie. Et on sent que là, on retrouve tout doucement sur ce mois d'octobre un équilibre, l'envie de nouveau de sortir d'une bulle, d'un cocon pour aller vers l'autre, reprendre le contact avec les autres, reprendre l'envie de créer quelque chose, peut-être une famille, peut-être un projet, peut-être de vous mettre au crochet, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a l'envie de faire la fête de nouveau, de rétablir le contact avec les autres, d'être dans le partage, d'être dans l'engagement, chose que vous aviez peut-être laissé un petit peu de côté ces derniers mois, et là, on sent que ça revient tout doucement pour les Sagittaires. Allez, on va recourir avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Qu'as-tu à nous dire pour les Sagittaires? À la coupe, on a le bouclier et la chance. Ouais, vous allez avoir l'opportunité à saisir une main tendue qui vient vers vous pour sortir un petit peu de cette bulle, de ce cocon où vous étiez enfermé. Vous passez à l'action. Vous sortez de l'échec, hein, vous sortez de cette situation qui était un petit peu dans l'ombre. Vous vous libérez. Il y a une libération pour moi. Il y a quelque chose où on retrouve les amitiés, où ça change, où on est de nouveau en train de regarder au loin. On fait de nouveaux projets. On a pris un peu de la distance avec toute cette situation qui nous enfermait dans une bulle. Concrètement, moi, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose qui vous avait mis sur le côté et là, vous revenez dans la course de la vie, quoi. Comme si vous étiez un petit peu, pas comme un zombie, mais vous avanciez sans savoir, sans qu'il y ait vraiment de trucs waouh dans votre vie. C'était un petit peu bof. Et là, il y a un truc, une lueur d'espoir qui vous fait vibrer de nouveau et qui se réveille en vous et qui dit allez, il est temps, vas-y maintenant, fonce, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Avec le 2 de bâton, on a la clairvoyance, on est conscient, on sait ce qu'on veut, vers quoi on veut aller.
Qu'est-ce qu'on a envie de montrer aux autres? Avec l'étoile, la tranquillité, c'est beau, c'est plein d'espoir, c'est plein d'amour ce tirage. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'amour, la chance, la sexualité et la famille. Et en dos de deck, on a le voyage. Elle ressort quand même beaucoup celle-ci hein, dans votre tirage. J'ai la sensation que vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de prendre du plaisir, quelque chose qui vous fait du bien, vous allez vous aligner de nouveau, vous allez ressentir de nouveau. En fait, c'est ça, je vais ressentir de nouveau la vie parce que je décide de faire des choix, parce que je ne savais pas où j'allais, parce que c'était encore flou, parce que je rêvais de changement, mais j'osais pas y aller. Et là, en fait, sur le mois d'octobre, j'ose franchir le pas. Je saisis l'opportunité de prendre du plaisir. Je m'enracine, je m'ancre. Je crée une famille pour certains. Je m'engage officiellement avec quelqu'un pour d'autres. Il y a ce choix de prendre une direction, de se dire, allez, on fait ça, je fais ça. D'accord? Et ça va vous permettre vraiment cette prise de décision, de voir clair dans ce que vous voulez pour l'avenir, de prendre de la distance avec tout ce qui n'a pas fonctionné. En fait, c'est ça. J'ai peut-être cette sensation où il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Du coup, ça vous avait mis un peu sur le côté. Vous avez dit, oh, bah, j'ai plus envie, ça sert à rien. Et là... de nouveau, cette petite étincelle qui rebrille et ça fait du bien, ça fait vraiment, vraiment plaisir. On trouve la bonne direction, on a pris de la hauteur, on réfléchit à de nouvelles idées créatives, on prend un nouveau départ, on a des nouvelles envies sur ce mois d'octobre. C'est plutôt très, très positif les Sagittaires et on prend beaucoup de plaisir avec cette carte de la sexualité qui nous parle et qui évoque le plaisir, l'amour, l'envie et vraiment vous avancez plus sereinement sur ce mois d'octobre. Allez les Sagittaires, dites-moi en commentaire comment ça vibre, comment ça résonne. Bien sûr, au moment où je fais le tirage, on est le 23 septembre, donc peut-être que ça ne vous parle pas, hein, peut-être que ça n'a pas encore tilté. Revenez sur le mois d'octobre, lire ce tirage et que là, vous allez dire « Ah oui, ça y est, je comprends un peu mieux ce qu'elle veut dire. » D'accord? On n'est pas encore dans le mois d'octobre. Hein. Et puis peut-être que tout simplement, c'est votre ascendant qui vous livrera des messages plus complémentaires, qui vous correspondront un peu mieux hein, aussi. Hein. On n'oublie pas. Le conseil à suivre avec les portes de l'intuition, c'est les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Vous allez recevoir des signes de l'univers, je vous en ai parlé, je vous l'ai dit, il y a des choses qui vous seront envoyées par l'univers pour tracer votre chemin. Les aides invisibles, c'est peut-être les anges, c'est peut-être les guides, c'est peut-être votre ange gardien, c'est peut-être l'univers, Dieu, Allah, je ne sais pas en qui vous croyez. En tout cas, il y a des aides un peu... en tout cas, des aides qui ne sont pas palpables, pas visibles, qui vont venir un petit peu mettre leur grain de sel pour vous guider, vous épauler, vous montrer le meilleur des chemins à suivre et surtout vous allez sentir cette force qui vous soutient, qui vous aide à avancer et à déployer un petit peu tout ce que vous voulez réaliser. Le tout, ça va être de faire des choix, de changer, de se dire que si vous avez des rêves, il va falloir les réaliser, de vous réaligner pour prendre plus de plaisir, sortir de cette bulle qui vous enfermait, saisir l'opportunité de retrouver un équilibre, aimer de nouveau et ça sera très bien pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!